Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on va cuisiner du Genshin Impact et l'une des recettes les plus iconiques de la licence puisqu'on va cuisiner du poulet mariné aux fleurs sucrantes. Qu'est-ce que c'est? Basiquement, c'est du poulet au miel. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser et que c'est très gourmand. C'est une recette qui, une fois rapportée à la portion, ne coûte pas trop cher et que vous pouvez parfaitement réaliser pour les fêtes. Une recette de poulet rôti au beurre, au miel, au romarin avec des petits légumes. Tous les ingrédients sont dans la description. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche de notification, allez vous laver les mains avant d'attaquer la viande. Nous, on passe à la recette dès maintenant. Comme vous pouvez le voir sur la petite icône du jeu, sur la carte, sur cette recette, il y a un poulet rôti bien doré, il y a des petits pois, il y a des poivrons, il y a des fleurs. Alors, petits pois et poivrons, c'est pas trop la saison. Donc, j'avoue, je rebute un petit peu d'acheter des poivrons frais maintenant. Pour en faire, on va trouver une feinte. Les petits pois, vous en trouvez en surgelé sans aucun problème, de très bonne qualité. Ça le fait parfaitement. Et puis, si vous regardez cette vidéo au moment où c'est la saison des petits pois, d'avril à juillet, à peu près, des beaux pois, et bien voilà, vous savez où les acheter chez votre maraîcher pour mieux en profiter. Les petits pois, on va les faire à l'anglaise. On va allumer une casserole d'eau ici, là, voilà, on va la saler. On part sur 10 grammes de sel pour 1 litre, hop, d'eau, ok, ça c'est le rapport qui est bien. Nos petits pois sont ici. Dès qu'on est à l'ébullition, là, on plonge les petits pois dans l'eau bouillante. Et ensuite, on les met dans une eau glacée pour stopper leur cuisson. Vous allez voir, ça va aller très vite, très facile. Hein. Du coup, en accompagnement, petits pois, pommes de terre. On va pré-cuire les petits pois à l'anglaise dans une eau très salée qu'on va refroidir juste après pour stopper leur cuisson. Et les pommes de terre, on va les faire à la vapeur dans un premier temps, puis ensuite ça ira au four avec le poulet. Les petits pois, c'est parti, on y va, hop. Voilà. Parce que je suis bistronogeek, j'en fous partout. C'est vraiment quelques instants les petits pois. Hein. On prend notre panier vapeur, on met nos pommes de terre à l'intérieur. Là, il y a zéro difficulté. Hein. Et ensuite, ça va ici, au-dessus de la casserole d'eau bouillante, pour quelques instants. On débarrasse. Là, on est pas mal. On a notre poulet. Alors, on a une belle volaille bio, française, élevée en plein air, comme on sait bien le faire en France. Vous adaptez l'achat de votre volaille à vos moyens. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'en mangez pas très régulièrement, mais essayez d'en manger de la bonne. Déjà parce que vous faites bosser les bons agriculteurs, les bons éleveurs. N'achetez pas des poulets qui ne coûtent rien, qui n'ont pas le temps de se développer, qui n'ont pas le temps de développer ni de la saveur ni du goût. Essayez quelque chose de qualitatif. Là, on est sur un poulet élevé en plein air bio pour 4 personnes. On est sur à peu près 14 € la totale. Donc si vous divisez par 4, la portion, c'est pas déconnant. Et avec la carcasse, une fois que vous l'aurez dépioté, vous pourrez faire du bouillon. Enfin, vous connaissez la musique. On va, eh bien, inciser à quelques endroits la peau du poulet pour pouvoir faire rentrer notre beurre entre les chairs et la peau. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lors de la cuisson, le beurre va fondre entre la peau et la chair et va venir nourrir la chair. Vous allez avoir un poulet très juteux, très fondant. La recette de Genshin Impact, c'est au miel. Quand vous lisez la description de la recette dans le jeu, vous voyez en fait que les fleurs sucrantes, tout ça, c'est du miel qui est utilisé. Si on mettait du miel là-dessus, il brûlerait au four. Comment faire pour que ça fonctionne? On va l'incorporer au beurre avec le romarin qu'on va mettre sous la peau, ok? Ça n'est pas très compliqué. Je mets mon poulet quelques instants de côté à l'arrière et on va se faire notre beurre ici. Alors, est-ce que j'ai foutu ce salopard de bol? Oh! On va avoir basiquement un cul de poule, du beurre. Alors regardez, on met vraiment la plaquette, 250 grammes de beurre. On va avoir notre romarin ici, ok? On va incorporer gentiment notre romarin. Là, c'est du petit jardinage qualitatif. Alors, on peut ciseler, on peut... Il n'y a pas de problème avec le romarin, avec le couteau. Mais si vous n'avez pas la technique, et un petit ciseau, vous avez vu ça? Et vous me jetez pas la tige, parce qu'elle va servir après, vous allez voir. Là, une pincée de sel. Vous pouvez cuisiner avec du beurre demi-sel ou du beurre salé. Le truc, c'est que vous ne contrôlez pas la quantité de sel que vous mettez. Là, sur notre beurre, on va ajouter juste ça en sel et ça fait l'affaire. On va commencer à travailler le beurre. Donc là, vous voyez, hop, j'avais un beurre à température ambiante. J'en fais de la pommade. Je sais pas si vous voyez la texture que ça a. Et là, vous voyez, je fais déjà pas mal pénétrer le romarin dedans. Là, on fait ce qu'on appelle un beurre d'herbe. Hein. C'est, vous mettez du persil, vous mettez n'importe quelle autre herbe. Vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre... Et vous avez un beurre aromatisé. C'est comme ça qu'on fait. J'ai mon petit beurre au romarin qui est en train de travailler la bonne texture et j'ai du miel. Je vais incorporer le miel au beurre. Alors, on a un beau miel là, regardez ça. Et là on y va. Pour le beurre pommade, vous pouvez utiliser votre maryse, ça marche bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Moi j'utilise une cuillère à soupe quand le beurre est un peu froid parce que la maryse du coup a du mal à le prendre. Et là vous voyez, on fait vraiment incorporer le miel au beurre. Alors là le beurre, vous voyez, il a tout de suite une texture un petit peu plus glissante, comme si ça pouvait glisser plus. Voilà, là on a un beurre qui est bien. On rajoute pointe de miel.
Et on poursuit. Là, je prends ma maryse, vous voyez, qui pour le coup, maintenant, va être le bon ustensile. Et à l'attaque. Vous avez vu, c'est moins de 5 minutes à faire. On peut mettre plus de romarin si on a envie. Nous, on va en mettre dans la volaille. Et là, vous voyez, regardez, on a notre beurre qui est ici, qui est prêt. On prend une poche à douille qu'on a mis sur un verre. Comme ça tient mieux. On prend notre poche à douille ici. On va mettre le beurre aux fleurs sucrantes dans la poche à douille. On presse bien. On met ça de côté. On récupère la poche à douille. Et ensuite, on va presser ça gentiment. Alors, on va vraiment prendre le temps de le faire parce que si vous pressez trop fort, vous risquez d'avoir une compression et donc de faire péter le sac. Ce qui serait dommage. Et voilà. Et là, vous voyez, on est prêt. Là, notre beurre, il est prêt, littéralement, à être poché sous la peau du poulet. Avant ça, on va juste vérifier nos légumes. Alors, regardez. On a nos petits pois. Ils remontent à la surface. Ils sont cuits. On va les égoutter et les mettre tout de suite dans une glaçante. J'ai placé mon égouttoir. Je prends mes petits pois. Hop. On égoutte bien. Et tout de suite, dans l'eau glacée... Fuyez, pauvre fou. On a fini avec les petits pois, nos pommes de terre, qu'on fait simplement pré-cuire. Regardez, hop, on va voir où ça en est. Voilà, c'est parfait. Ça pique, c'est fondant, c'est nickel. Et du coup, pas besoin de les pousser plus en cuisson, elles vont finir dans la cocotte. Pareil, on coupe, on laisse de côté. Les petits pois pour pas les délaver. Une fois que la cuisson est stoppée, on va les changer de bol. Donc je les réégoutte tout de suite. Tout bêtement, là, on est bien. On les met de côté, on les réserve pour tout à l'heure. Ici, ça, là. Ça, on fait le ménage en même temps, parce qu'on est des gars comme ça, nous. Qu'est-ce qu'il y a? On va avoir, vous avez vu, j'ai de l'ail. Ça, c'est bien parce que ça va aller dans ma cocotte. Il est là, l'ail. Toc. Donc, je vais simplement l'écraser sous la lame de mon couteau et le mettre dans la cocotte. Ok? J'ai mon sel, important. Là, ici, le romarin, très bien. Maintenant, la volaille. Les petits ustensiles pour garnir la volaille de beurre. Donc, le truc, c'est de réussir à lever la peau sans la percer. Voilà. Donc, vous y allez délicatement. Il y a des endroits où, en fait, la peau va se décoller gentiment. Pour ça, vous avez plusieurs ustensiles. Vous allez pouvoir utiliser une cuillère par exemple. Alors ça c'est des petits trucs faciles, hein, voyez. On va lever légèrement et on va passer la cuillère. Est-ce qu'il faut pas que j'incise léger? Donc voilà, je fais une petite incision. Je passe la cuillère sous la peau sans la déchirer. Vous voyez ici? On s'insère en douceur. Voilà. On la décolle gentiment. Oh oui. C'est pas grave si on presse un peu sur la viande. Voilà, ok. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez la peau, elle n'est pas percée. Ici, on insère gentiment la poche à douille. Et puis ensuite, on va presser. Alors, je me suis pas mis bien. Je fais la vis. Voilà, ok. Et ensuite, je presse. Et là, vous voyez, le beurre est en train de rentrer sous la peau. Alors, on y va doucement, on le répartit bien. Pareil, on peut utiliser, alors par exemple, on peut utiliser la cuillère sur le dessus, comme ça. On peut utiliser la cuillère pour bien pousser sous le dessous. Et puis voilà, on y retourne. Alors en vrai, on est sur YouTube, on serait sur Twitch, je vous expliquerai ce qui se passe. La douille n'est pas adaptée, le beurre ne sort pas assez bien. Donc, je vais utiliser une technique. Faut pas me casser les couilles à moi, d'accord? Voilà. J'enlève la poche à douille, j'y vais avec les doigts, voilà, et là d'un coup, bah, ça marche mieux. Hein. Et là, je presse, vous voyez, et là, je vais bien répartir mon beurre le plus loin possible, c'est bien de le faire. Et là, vous le voyez, hein, le petit bourrelet de beurre sous la peau, et ça fait plaisir. Et vous le répartissez bien, c'est super important. Donc je reprends mon beurre, miel, romarin, j'en ai mis sur la gauche, j'en mets maintenant sur la droite. On prend bien garde de ne pas percer la peau, c'est la seule règle. Et alors là, on y va, hop, voilà. Et on masse gentiment. Vous tenez bien, vous voyez. Vous tenez ici pour pas que ça ressorte. Et puis voilà, vous y allez gentil. On va passer de l'autre côté pour un peu lever la peau. Vous voyez, on va un peu tirer pour décoller la peau des chairs. Et puis bah mécaniquement, ça va y aller. Hein. Voilà, voilà, on tire un peu léger. Toujours le but, c'est de ne pas péter la peau. C'est très important. Et on répartit bien. Et là, vous voyez, bah, j'ai mon beurre ici, là, qui est bien sous la peau. Je vais un peu faire attention pour éviter qu'il y ait des petites impuretés, que ça brûle. Là, parce que je suis un mec comme ça, moi. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Et là, on y va. Voilà, là on a bien garni notre volaille. Je ne vais pas mettre de sel sur la volaille. Pourquoi? Parce que je veux la faire dorer. Si je mets du sel, l'eau naturelle contenue dans la volaille va ressortir et on va avoir une peau qui va pas forcément être très croustillante. On mettra le sel par la suite, on en a mis dans notre beurre. Donc les chairs des suprêmes seront déjà bien assaisonnées et les autres, on viendra les saler au moment de la cuisson, au moment du mélange avec tous les autres ingrédients. On va donc simplement préparer nos gousses d'ail. On va en prendre quelques-unes. Alors là, quand je vous dis que c'est simple, c'est simple. Hein. On prend le couteau, vous connaissez la technique. Ici, on met la lame du couteau sur l'ail, on écrase, on met ça là. La lame du couteau sur l'ail, on écrase.
Voilà. On va utiliser de l'huile pour commencer à colorer notre volaille, puisqu'en fait les parties ici sont les parties qui sont les plus longues à cuire. On va commencer ici dans la cocotte sur le feu et on mettra ensuite au four. On met une belle dose d'huile au fond. Pourquoi? Parce qu'on ajoutera un petit peu de beurre. Le beurre sera chemisé par l'huile et du coup ne brûlera pas. On allume le feu et on va simplement attendre. Là, notre huile est chaude. On va pouvoir mettre, vous allez voir, notre ail. Et vous l'entendez, ça crépite. On y va, on met tout. Le romarin. Et ensuite, on va gentiment placer, d'ailleurs on peut même utiliser, regardez, l'ail pour le caler, notre poulet. On va baisser un petit peu le feu, on veut pas une grosse coloration. On met la volaille sur le côté. On va pouvoir même mettre un petit peu de beurre, voilà. Ici, là on est bien déjà. Voyez, on reste comme ça 4 minutes de chaque côté. Et ensuite, on va remettre la volaille au centre avant de la placer au four. On fait vraiment marquer gentiment, hein. Et voilà. Et ensuite, de l'autre côté. Ce qu'on peut récupérer, on le récupère et on va colorer. Voilà. Là, notre volaille est marquée des deux côtés. On va prendre un petit peu de romarin, vous voyez. Hop, on va ensuite le mettre à l'intérieur, vous voyez, toc. Un peu de sel à l'intérieur aussi. Ensuite, parce qu'on est des gens bien, pommes de terre, toc. Oh, dis donc toi, tu vas revenir à l'intérieur. On lui garnit le croupion. Voilà. Bon, là, on a mis nos pommes de terre à l'intérieur. On va mettre celles qui restent ici pour qu'elles aient une peau bien croustillante, bien parfumée. On a l'ail, le romarin, le beurre de miel et de romarin. On a garni l'intérieur de notre volaille. On a mis un petit peu de sel. On a mis un petit peu de matière grasse. On a mis les pommes de terre. Et tout ça, ça part au four 30 minutes à 200. La cuisson parfaite d'une volaille, c'est très légèrement rosé le long de l'os. Si jamais ça ne vous convient pas, poussez légèrement votre cuisson après découpe ou remettez simplement quelques minutes votre plat au four. Ok, allez, on est parti, on se brûle pas. On ouvre le four ici qu'on avait préchauffé. On prend, voyez, hop, notre volaille. Oh, et c'est parti. Là, on met un petit coup de clean. De temps en temps, on arrose la volaille avec son jus, super important, j'ai envie de vous dire. Peut-être à mi-cuisson, peut-être une fois toutes les 10 minutes, vous faites ça rapidement, vous sortez la cocotte du four, vous arrosez, voilà. C'est une recette qui, bien faite, ne vous prend pas plus de 45 minutes à faire. Super simple. On clean. Hop. Là, on a fait, eh bien, 15 premières minutes de cuisson. On a, regardez ça, une belle coloration. On va rajouter du beurre sur le dessus et on va venir, eh bien, nourrir notre volaille. Alors, on va rajouter un petit peu de beurre là, qui va fondre, hein, tout bêtement. Toc, mets-toi ici. Voilà, ça fond très bien, ça. Les pommes de terre, regardez ça, elles sont parfaitement rôties. J'ai pas beaucoup de jus et j'arrive pas forcément à récupérer, pas de souci. Je prends mon pinceau, voyez, et là, j'attaque. J'en mets partout. On garnit bien le tout. Ah, faut en prendre soin, hein. On va avoir nos patates aussi. Et je rouvre mon four et on est reparti pour 8 à 10 minutes. Ça sent tellement bon. Ah là là. Notre poulet vient de sortir du four, on va passer à la fin de la préparation. On va enlever la volaille, on va enlever les pommes de terre, on va faire dorer légèrement au beurre nos petits pois, on va les enlever et avec le jus de cuisson, on va venir le déglacer avec de l'hydromel pour avoir une bonne sauce jus de cuisson miel et rester dans le délire de la recette. Je vous avoue, je vous l'improvise un petit peu ce coup-là. Il se trouve que j'avais un peu d'hydromel de côté, ça va jouer. J'attaque. Alors, on a notre poulet, regardez ça comme il est beau. Nos pommes de terre, regardez comme elles sont rôties. Alors hop, je fais gaffe de pas marquer ma planche. On va essayer de pas se brûler. Une belle volaille là, regardez ça, bien luisante. On va avoir nos pommes de terre qui sont ici, qui elles sont mais parfaitement rôties. Vous avez vu ça? On va venir chercher notre romarin au-dessus des pommes de terre. Là dans notre cocotte, on a les sucs de cuisson. On va venir verser nos petits pois. Ça va leur donner une brillance. Ça va leur donner le goût de la volaille. Vous avez vu ça? Je reprends mon bol avec mes petits pois. Et vous voyez là, tout ce gras de la viande, le mélange, le beurre et tout ça, on va tout de suite le remettre légèrement sur le feu. Donc là, j'ai mes différents éléments qui sont bien beaux. J'ai ma volaille qui est parfaite. Si vous regardez bien le beurre, il a fondu dessous. La peau est bien croustillante, elle est bien sèche. Elle est bien belle. On a les pommes de terre qui sont là, regardez. Elles sont pareilles, elles sont bien dorées, elles sont sublimes. Franchement, on va se mettre bien. Regardez, là, j'ai ma cuisson qui repart. On va aller décoller les sucs, ok? Et quand ça commence à bien accrocher, à prendre une belle couleur ambrée, quand ça commence à sentir la bonne volaille rôtie et le romarin, là, vous voyez, on commence à y être. On va ajouter notre hydromel. Vous pouvez mettre du vin blanc, c'est vous qui décidez. On est sur le fruit, quoi qu'il arrive. Donc, ça fonctionne dans l'esprit de la recette pour moi. Voilà, regardez, hop, là, on est beau. Là, c'est bien ambré. On y va. On va faire un choc thermique. Oh,
Oh, ça sent bon. On mélange bien et on fait réduire et on a un jus de viande parfait. On coupe, on laisse ça de côté, on passe au dressage. On prend une belle assiette ici pour notre dressage et on va y aller délicatement. On va prendre cuillère à soupe, regardez ça. On va mettre les pommes de terre ici, elles vont servir à caler la volaille. On va prendre la volaille délicatement, bonjour madame, et on se met ça comme ça. C'est joli. Et ensuite, on verse les petits pois sur le côté. Là, j'essaie de faire un dressage qui ressemble à celui du jeu. Bien sûr, dans la vraie vie, vous ferez des petits pots tout jolis, tout beaux. Les pommes de terre rôties, parfaitement rôties ici. On est pas mal. Et voilà, notre poulet mariné aux fleurs sucrantes est prêt. Vous le voyez, le miel, le beurre, le romarin, tout ça, ça sent vraiment très bon. On a nos petits pois, nos pommes de terre parfaitement rôties. Je vous laisserai découvrir les pommes de terre qui sont à l'intérieur et qui doivent être magnifiques. On a mis une petite fleur pour décorer. Si vous voulez de la fleur comestible pour décorer, vous utilisez de la campanule, de la capucine blanche. Les deux fonctionnent lorsque c'est la saison. Vous pouvez aussi colorer avec les fleurs de saison de votre choix. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble à l'esprit du jeu, qu'on soit dans l'esprit du jeu. J'espère que ça vous plaira. Vous avez maintenant de quoi déguster un petit poulet pour les fêtes, quoi. Ah, on se met bien.